Oui, j'ai regardé Code Geass et j'ai adoré cet animé. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler. Et cette fois-ci, je vous ai préparé un petit sommaire. Comme ça, ceux qui connaissent déjà l'œuvre pourront skip la présentation de l'œuvre et aller directement au synopsis ou même jusqu'à mon avis, car oui, je ne ferai pas de présentation de personnage. Et pour une fois, je me suis un peu plus organisé et je trouve que c'est plutôt bien. Bon, sur ce trêve de bavardage et commençons cette vidéo. Code Geass est à l'origine un animé créé par Sunrise, et oui, ce n'est pas un manga adapté en animé. Cependant, Code Geass a eu le droit à diverses adaptations, que ce soit en manga, roman ou encore jeux vidéo. L'anime contient 3 saisons, la première contenant 25 épisodes, la seconde en contenant 25 également, et la troisième étant un film d'animation d'1 heure et 52 minutes. Il a également le droit à plusieurs OAV et films récapitulatifs. Les 2 premières saisons sont disponibles sur ADN, en tout cas c'est là que je les ai vues. Il y a aussi les OAV sur Akito sur cette plateforme, mais l'OAV sur Nonali n'y est pas. Et pour ce qui est du film qui est censé être la saison 3, je ne savais pas sur quelle plateforme légale il était disponible. Du coup, je l'ai regardé de manière non légale. Pour finir, les mangas sont édités en France par les éditions Tonkam. Bref, on peut passer au synopsis. Dans cet animé, on va suivre un lycéen britannique se nommant Lelouch l'Empereur Rouge. En effet, le Japon tombera sous les mains de l'Empire britannique et se fera nommer Zone 11. Ainsi, les anciens japonais encore vivants se feront nommer les Eleven. Ces pauvres citoyens seront alors forcés de vivre dans des ghettos, tandis que les Britanniens, eux, vivront dans des belles villes, si je puis dire. Un jour, Lelouch sera impliqué malgré lui dans un attentat terroriste, et c'est là qu'il fera la connaissance de Situ, une mystérieuse femme qui lui donnera le Geass, un pouvoir qui lui permettra de faire plier n'importe qui sous sa volonté. Et c'est à l'aide de ce nouveau pouvoir acquis qu'il essaiera de réaliser son objectif, qui est de détruire Britannia. Je ne peux pas vous en dire plus car sinon j'ai peur de vous spoiler si vous n'avez toujours pas vu cet animé. On peut donc passer à mon avis. Ah, on y est enfin. Bon, alors je ne vais pas vous mentir, mais comme toutes les personnes sceptiques à regarder Code Geass, je ne voulais pas regarder cet animé à cause des mechas et du chara-design des persos qui est, on ne va pas se mentir, quelque peu spécial. Et pourtant, je me suis lancé et je ne regrette absolument pas. J'ai tout regardé en une semaine, la saison 1, la saison 2, le film d'animation qui est censé être la saison 3, si je ne me trompe pas, et les OAV sur Akito, et j'ai tout kiffé. En gros, pour vous dire, je me suis lancé dans cet animé grâce à Arslan Senki, car dans les deux, on a des guerres qui sont dirigées par des stratèges, même si je pense que Lelouch gagnerait sans problème contre Narcisse, de mon avis. Vraiment, dans Code Geass, il y a tout qui m'a plu, que ce soit l'animé, le film de fin ou encore les OAV avec Akito. Tout m'a plu, même si, comme je l'ai dit plus tôt, j'étais un peu sceptique avec les mechas et le chara-design. Mais cet animé est juste génial et il te fait réfléchir sur tellement de choses. La politique, les sacrifices, le mensonge, la différence du bien et du mal. Ou plutôt de comment peut-on rendre ce monde et cet empire qui est Britannia meilleur qu'il ne l'est actuellement. Juste et égal. Franchement, il y avait des fois où je doutais de la stratégie de Lelouch. Et je me disais qu'il pouvait peut-être faire les choses d'une autre façon, qui aurait été plus simple et peut-être impliquer moins de sacrifices. Mais quand tu vois la fin de l'animé, finalement, tu te dis que tout ce que Lelouch a fait et entrepris, c'était vraiment hyper bien pensé de sa part. Bon, je n'ai pas envie de vous spoiler la fin parce qu'elle est vraiment mythique, même moi j'ai pleuré. Oui, la fin de Code Geass est une des meilleures fins possibles. Alors là, je parle de la fin de la saison 2, même si celle avec le film est hyper bien aussi. Mais celle de la saison 2 est juste, comme je le dis, légendaire. Vraiment, cet animé a réussi à me faire pleurer, et pas qu'à la fin, mais à d'autres moments. Code Geass, ça te fait passer par tellement d'émotions, que ce soit la joie, la peur, la tristesse, la colère, et j'en passe. Vous savez, dans Code Geass, comme tout le monde, j'imagine, j'avais des personnages que je détestais, alias Nina, et d'autres que j'adorais. Et franchement, certains, je voulais qu'ils crèvent. Et quand ça arrivait, en fait, j'étais triste. Ouais, cet animé a réussi à me faire pleurer la mort d'un personnage que je n'aimais pas. Mais lors de ces derniers moments, je ne sais pas pourquoi, mais je ne souhaitais plus sa mort. Parlons aussi des OAV sur Akito. Ils étaient franchement trop bien. Alors, je ne sais pas pourquoi sur ADN, ils ont nommé ça Code Geass 3, alors que ce qu'on voit est censé se passer entre la saison 1 et 2, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'était vraiment cool de voir la guerre, mais de différents points de vue. Ou plutôt de la voir, mais dans d'autres endroits.
On ne reste pas scotché sur Britannia. Non, là on va carrément à Paris. On nous montre d'autres choses. Dans ces OAV, on nous montre ce qui s'est passé entre la saison 1 et 2, comme je l'ai dit. Mais surtout, ils ne sont pas centrés sur le louche lui-même, même si on pourra le voir de temps en temps. Mais là, on va suivre d'autres personnages, tels que Akito, qui sera le main caractère de cette partie. Et j'ai vraiment kiffé voir ces OAV, qui étaient hyper cool à voir. Certes, ils durent 1 heure chacun, mais on ne voit pas l'heure passer. En tout cas, pour moi. Bref, revenons à l'anime principal. Je trouve que l'anime gère très bien son scénario et arrive à bien tenir son visionneur en haleine. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Sérieusement, des fois il y avait de ces cliffhangers qui ne me donnaient envie que d'une seule chose, c'était de continuer. T'as aussi plein de mystères qui ne sont résolus que vers la fin de l'anime, et c'est pour ça que si tu commences Code Geass et que tu ne vas pas jusqu'au bout, bah tu seras frustré de ne pas connaître toute la vérité, enfin pour moi. Bref, musicalement parlant, franchement, c'est du très bon. Alors là, je parle surtout des OST, parce que pour ce qui est des OP ending, il y en avait que j'adorais, et d'autres, bah c'était pas vraiment mon truc. Mais après, ça dépend de nos goûts. Mais cette OST est juste sublime. Et pour l'OP, je ne saurais pas vous dire lequel est mon préféré. J'aime bien l'opening 1 de la saison 1, j'aime bien l'opening 1 de la saison 2, enfin bref. Et pour ce qui est de l'animation, bah franchement, j'ai pas grand chose à dire. Elle est très bien, les combats sont très bien animés, les moments basiques ou de tristesse également. Enfin, pour conclure, je vous conseille vraiment cet animé. Son scénario est génial et très accrochant, et le personnage principal est hyper charismatique et cache très bien son jeu, voire trop bien son jeu. Cependant, pour toutes les personnes qui ont vu Code Geass, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on nous dit à nous, les visionneurs de l'anime, le vrai nom de C2? Parce que vraiment, j'ai tout regardé, sauf les films récapitulatifs. Mais bon, je ne compte pas les regarder. Mais est-ce qu'on sait quel est le vrai nom de C2? Parce que moi, ça m'intrigue vraiment. C'est le seul mystère qui n'a pas été résolu pour nous. Parce que lui, le louche, il l'apprendra. Mais évidemment, il ne nous dira rien. Et moi, ça me frustre de ne pas savoir son vrai nom. Alors, si vous savez à quel moment on l'apprend, dites-le moi s'il vous plaît. Parce que si on l'apprend, j'aimerais le savoir. Ça m'énerve de devoir à chaque fois l'appeler C2 parce que je ne sais pas prononcer son nom. Voilà. Enfin bref, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu cette pépite, je vous le conseille vraiment. Même si vous n'aimez pas les mechas et que le chara design vous dérange, vous allez kiffer. Enfin j'espère, parce qu'en tout cas ça a été le cas pour moi. Alors n'hésitez plus et foncez. Et puis bon, vous avez pas trop le choix de toute manière.